Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'un de mes personnages préférés de Naruto, Sai. Pour moi, Sai est un personnage très intéressant, qui a été mis de côté beaucoup trop facilement et pas assez développé pour ne pas faire de l'ombre au rôle de héros de Sasuke et Naruto. Donc à travers cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, Sai est un personnage négligé. Un personnage qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Sai fait son apparition dans l'épisode 32 de l'anime Shippuden et dans le chapitre 281 du manga. Il est présenté comme le remplaçant de Sasuke Uchiwa. Le simple fait qu'un remplaçant de Sasuke soit choisi met Naruto et Sakura dans tous leurs états, mais en plus, il ressemble énormément à ce dernier. Imaginez le drame. Sai nous est présenté tout d'abord comme quelqu'un de discret et aimable, mais ça ne va pas durer longtemps. Ne tournant pas autour du pot, il dira tout ce qu'il pense, ne manquant pas de blesser ses interlocuteurs. Donc on est face à un personnage qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui pratique un humour assez spécial et qui observe beaucoup les gens. Alors pourquoi avoir voulu le faire changer? Pourquoi le faire passer du type un peu salaud et sarcastique au pauvre gars qui ne connaît rien aux sentiments et qui lit des bouquins pour devenir sentimental? Première erreur Kishi, car en gardant ce côté franc, Sai se serait démarqué des autres personnages secondaires bateaux et même de Sasuke, car en gardant son humour et son sarcasme, son seul point commun avec le hors-la-loi n'aurait été que son visage. L'art peut être une arme. Pratiquant le dessin moi-même, le jour où j'ai vu l'apparition de Sai et surtout de ses capacités a été pour moi un cadeau venu du ciel. C'est vrai quoi, qui n'a jamais rêvé que ses dessins deviennent réels? De plus, la réalisation de ses attaques était artistiquement magnifique. Le lineage type pinceau rendait un aspect et un relief incroyable de ses attaques. Bref, on regarde les épisodes où on lit les chapitres, on découvre ses différentes attaques et puis... Savez-vous combien de techniques a Sai? Non, vous ne savez pas? Il en a 4 dans le manga. 4! C'est quoi ça? Même Shoji en a le double! Non mais sans déconner, Kishi! Qu'est-ce que tu branles? Sai a un potentiel et des capacités inédites, et toi tu lui crées que 4 misérables attaques? Oh, excusez-moi, je viens d'avoir une info dans l'oreillette. On peut en compter 5 avec la technique inédite dans l'animé, le sillon d'encre, la dinguerie quoi! Oui, je sais, vous allez me dire qu'avec sa technique, la toile au monstre fantomatique comme on dit par chez nous, la diversité d'attaques est presque illimitée. Cette technique est très intéressante, mais au moindre dégât que prendra Sai, les monstres invoqués disparaîtront. Sachant que les autres techniques ne sont que des techniques de défense ou de piège, il y a de fortes chances que les monstres ne fassent pas long feu. Et c'est ce qui arrive la majorité du temps. Donc voici ma question. Pourquoi ne pas avoir développé son catalogue d'attaques afin d'avoir des techniques puissantes? Genre, une technique qui utiliserait un effaceur qui effacerait le moindre membre touché. Ou alors une technique où il dessinerait un décor et l'ennemi serait téléporté dans ce même décor. Ou encore, le portrait de l'ennemi le piégera dans la feuille de dessin. Enfin des trucs badass quoi. La Racine et Denzo. Pour se remettre un peu dans le bain, quand Sai apparaît dans l'histoire, on apprend également qu'il fait partie de la Racine et que c'est Denzo qui a forcé son entrée dans l'équipe 7. Quiproquo et péripéties plus tard, Denzo affronte Sasuke et meurt suite au combat. La raison de pourquoi Sai intègre l'équipe 7, c'est parce qu'il a une mission secrète donnée par Denzo, tuer Sasuke. Bon, jusque-là c'est intéressant, c'est cool et tout, mais pourquoi ne pas avoir poussé Sai à affronter Sasuke? Ce sont tous les deux mes personnages préférés, mais j'ai tendance à penser que tous les rôles qu'a Sai dans l'histoire lui sont sucrés à chaque fois qu'ils sont énoncés. Pour en revenir à mon deuxième point, Sai, en plus d'être plus vieux que ses camarades, a été entraîné en sein de la Racine, donc il est censé avoir une sacrée puissance et avoir de l'expérience. Après tout, les embouts sont quand même des agents secrets puissants, il suffit de voir Kakashi et Yamato. Malgré ça, Sai est relayé à être la roue de secours de l'équipe 7. Pour la mission Sasuke, on peut voir Sai enquêter, observer et chercher, mais après, à quel moment a-t-il tenté de tuer Sasuke? Au moment où Denzo se retrouve face à Sasuke, pourquoi n'a-t-il pas fait appel à Sai? Vous allez me dire, ouais, c'était pour pouvoir récupérer les yeux de Sasuke, donc dans ce cas-là, pourquoi avoir donné la mission à Sai? Voilà, ça tient pas la route. À chaque objectif qu'a Sai au fil de l'histoire, tout lui passe sous le nez, et il est relayé au second plan pour laisser place au duo de choc Naruto et Sasuke. L'histoire personnelle de Sai. C'est bien connu dans le manga Naruto, dès qu'un antagoniste ou du moins ce qui peut y ressembler apparaît, on a le droit au petit passage où on découvre son passé douloureux et où on s'attache un peu plus au personnage. Sai n'échappe pas à la règle puisque quand il apparaît, on observe qu'il a en sa possession un petit recueil où il dessine ce qui ressemble à une histoire aux premiers abords. Bref, on va pas refaire toute l'histoire, on apprend donc que Sai est un orphelin qui n'a pas connu ses parents et qui a intégré très jeune la Racine. Vous le savez, il a été élevé et conditionné à ne pas avoir de sentiments, de personnalité et même de nom puisque son nom Sai lui a été donné avant son intégration dans l'équipe 7. Il sera tout du moins proche d'un autre membre de la Racine, Shin. Ils grandiront et s'entraîneront ensemble tous les jours. Seulement, ils seront confrontés à une épreuve très dure, un combat à mort pour leur faire oublier tout sentiment et sensation familiale. Même si au final Sai n'a pas eu besoin de tuer Shin puisque celui-ci est mort de maladie, l'expérience fut très dure car même pour la pire des personnes, perdre un être cher est très dur. De plus, Sai a eu le droit à un lavage de cerveau afin de lui faire oublier tout souvenir qu'il aurait pu conserver, afin de devenir un parfait pantin. Autant l'histoire d'Itachi était quand même très dure, et c'est sûrement la pire de Naruto, mais il faut être honnête, celle de Sai n'est pas joyeuse non plus. L'humanisation de Sai.
Je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le fait de rendre Sai plus humain était une belle connerie en partie. Je m'explique. Pour le développement de l'histoire et du personnage, c'était un passage obligé, mais qui pour moi a été fait bien trop tôt. Sai aurait dû rester une marionnette bien plus longtemps pour la simple et bonne raison qu'il aurait donné beaucoup plus d'importance à la racine, et encore plus s'il y aurait eu d'autres membres de la racine comme lui. Naruto a un côté assez politique, surtout pendant l'affrontement de Madara et du premier Hokage, donc le développement de la racine aurait concordé avec l'histoire. Mais néanmoins, son humanisation était nécessaire car Sai n'est pas un méchant. Il avait certes la mission de tuer Sasuke, mais c'était pour le bien du village et en soi c'était logique, car il ne faut pas oublier que c'est un hors-la-loi. Son humanisation est le symbole de sa libération, de sa renaissance. Son détachement face à son passé était une chose nécessaire, surtout quand il affronte son ex-frère lors de la 4e grande guerre Shinobi. Sai était avant tout un personnage vide de sens et sans envie de vivre réel. On lui donnait des ordres et les exécutait. Son humanisation lui a permis de se développer, d'exister réellement, d'être quelqu'un. Seul bémol, c'est pas parce qu'il est devenu enfin comme tout le monde qu'il doit être niais. Là était l'erreur de Kishi. Le rendre normal certes, mais en gardant ce côté maladroit en parole et pratiquant l'humour sarcastique aurait été parfait. Cette nouvelle vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous en avez pensé, à proposer d'autres personnages qui vous plairaient dans ce genre de vidéo. Likez, partagez et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Tchuss!「立ち上がれ」